Si vous faites partie des quelques personnes pas au courant, car même si je l'avais jamais publié, en fait, je sais clairement pas tenir ma langue, je m'étais lancé le défi de construire une statue grandeur nature. J'avais pour ça fait une sélection de héros basés sur des critères précis. Non, c'est faux, hein. Clairement l'objectif c'était de trouver un héros masqué, car pour une première vraie sculpture, je me sentais vraiment pas de modeler un visage en fait. Du coup, il y a quelques temps, pour jauger leur popularité, j'avais fait un sondage sur Insta pour savoir quel était votre héros ou anti-héros favori. Si vous vous en souvenez pas, franchement faites un effort, c'était il y a à peine plus d'un an, parce que ouais, le projet a un petit peu traîné. Franchement, j'étais psychologiquement prête à faire Batman, mais il s'avère que c'est Deadpool qui a pété les scores et que c'était lui le grand favori. Bref, du coup, voilà le montage de la création de mon Deadpool grandeur nature. Alors la voix off, c'est pour accompagner les images et faire des commentaires où je me moque de moi-même. Car si vous espériez un tuto, en fait, c'est clairement pas dans mes intentions, simplement parce que j'ai fait la cassos et j'ai aucune idée moi-même de comment il a pu prendre forme. C'était du freestyle de A à Z. Après avoir découpé les structures de base en carton que j'avais finement mesurées, j'ai eu l'idée super originale d'utiliser de la mousse expansive pour créer les volumes. Et la panique que vous entendez là, c'est parce que j'avais déjà essayé d'en utiliser par le passé. Et j'avais juste dégommé un gilet et le lino et j'avais de la mousse séchée plein mes mains. Et ce truc, ça part juste pas en fait. J'avais tout essayé, il m'avait fallu une semaine entière pour gratter toute la mousse qui était collée à ma peau. Évidemment, du coup, cette fois-ci, j'ai été vigilante. Ce qui est faux, hein, j'ai encore perdu un pull dans l'équation. Et j'avais bien lu les consignes d'utilisation. Qui est toujours faux, hein, j'étais dans la galère la plus totale car la seule information que mon cerveau avait assimilée, c'était qu'il fallait 2 heures de séchage avant de découper. Et du coup, mon idée trop pratique, elle était soudainement pas du tout pratique. Je comprenais rien et je voyais vraiment pas pourquoi ça allait pas. Et franchement, le désespoir, il se lit tellement dans mes yeux. Et on va dire que c'était juste la première de nombreuses crises existentielles pendant ce projet. Finalement, après en avoir gaspillé 2, Internet il m'a dit qu'il fallait tenir les bonbonnes à l'envers. La notice me l'avait dit aussi, mais bon, j'avais pas lu. Et honnêtement, ça allait tout de suite vachement mieux, hein. Ah putain, ça va quand même vachement mieux, hein. Et franchement, ça prenait forme, c'était grave motivant, je voyais vers quoi j'allais. Et là, j'étais ready comme jamais, il n'y avait plus rien qui pouvait m'arrêter, si ce n'est que ma propre maladresse. Et Google, il avait pas de solution, mais je me suis pas découragée et je me suis lancée dans une carrière d'avenir, hein, c'est-à-dire la chirurgie plastique. Je lui ai refait le nez, la mâchoire et tout le tralala. Et niveau matos, on est sur de la mousse, du carton, du papier bulle, du papier collant, et si vous vous dites que c'est trop, eh bah c'était que le début. Je vous le dis, c'était vraiment du freestyle, du début à la fin. Et ce que vous regardez là, c'est des années d'expérience à regarder Art Attack. Hop, un petit implant pectoral pour le faire ultra balèze, et du papier mâché pour fixer le tout. Je pensais vraiment que j'allais pouvoir lisser le papier mâché, mais en fait c'était pas assez solide. Et du coup, comme l'appart était en travaux, ça tombe bien, j'avais du plâtre en rab. Sauf que c'était pas assez de plâtre, donc j'ai dû racheter du plâtre et j'en ai toujours en rab. Et c'est grâce à cette idée qu'il a pris 20 kilos le bestiau. Et c'est à partir de là que mon manque de discipline, il s'est vraiment fait ressentir. Au lieu de procéder étape par étape et couche par couche, je mettais un peu de plâtre, un peu de papier mâché, des corrections au niveau de l'anatomie de ses muscles, et je sais pas trop par quel miracle ça a fonctionné, mais ça donnait pas trop mal. Sauf qu'en fait, j'arrivais pas à lisser le plâtre non plus. Du coup, j'ai dû ajouter de l'argile blanc qui sèche à l'air, et j'ai passé la blinde de temps à le recouvrir, resculpter, affiner les détails et refaire de la poussière en gros. En fait, je lui avais réservé une chambre entière, c'était un peu devenu mon atelier pendant quelques mois. Le truc, il était énorme, mais pas juste à mon échelle parce que je suis petite. Il est censé faire 1m88 selon mes calculs, et quand j'ai fini de le redresser, il faisait 2m5. Et franchement, je comprends pas comment il a pu devenir si grand, car les références pour les mesures et les proportions, c'était ma petite personne. Il a pas évolué de manière uniforme du tout, j'avais aucune patience et j'ai commencé à le peindre alors que j'avais même pas fini la structure de base, je voulais juste voir ce que ça donnait, et franchement, j'étais contente du résultat. Mais le défi suivant, c'était le faire tenir debout. Et j'ai tenté des trucs, mais je sais pas, le mec il avait juste les hanches fragiles, je savais pas comment le faire tenir, j'avais fini tout le buste, mais il avait le déhanché de Shakira et j'arrivais pas à le fixer. Je sais pas non plus comment j'allais faire pour qu'il puisse être démontable pour pouvoir le transporter, et franchement j'aurais pu passer du temps pour trouver des solutions à tout ça, mais j'ai préféré lui manquer de respect en le mettant sur TikTok. En vrai, j'étais un peu découragée, j'avais d'autres projets plus sérieux à boucler, comme genre finir les travaux de l'appart. Et puis soyons aussi honnêtes, on pouvait à nouveau sortir et c'est ce qu'on a fait. Bref, après l'avoir laissé quelques mois à l'abandon, mais pas seul, hein, vous inquiétez pas, je lui avais dessiné un pote, je m'y suis remis. Je l'ai dépoussiéré, je l'ai repoussiéré et j'étais lancée dans la phase de finalisation.
et vous voyez qu'il a changé de position, bah il tenait pas debout, je l'ai fait s'asseoir. J'avais quelques défauts à corriger tout en délicatesse, j'ai réenfilé mes gants de chirurgienne et je lui ai remis sa jambe en place. Là si ça peut sembler impressionnant, mais vous inquiétez pas, il est habitué, je lui avais déjà accidentellement arraché la main. La première tentative de jambe, elle est partie au parc à conteneurs, et au cas où ça intéresse des gens, c'est inquiétant à quel point c'est facile de se débarrasser d'un sac poubelle avec des jambes qui dépassent. Hein, voilà, moi je pose ça là. Je l'avais déménagé au salon car ma coloc allait emménager, et du coup il est resté posé sur 2 chaises à la lumière du living le temps que je l'achète. Il a fait peur à peu près à tous mes potes qui sont venus squatter mon canapé, et je vais pas vous mentir, moi-même il m'a fait sursauter quelques fois. J'avais bien plaisanté sur le fait qu'il avait sans doute aussi fait fuir un voleur, et un jour j'ai reçu ce screenshot là qui venait du groupe étudiant de Liège. Du coup, je me suis empressée de fermer les rideaux. Bien sûr que non. J'ai ajouté ses potes à la fenêtre. Spider-Man, je vous l'avais déjà présenté, et entre-temps, on avait aussi fait Doctor Strange avec des potes, histoire de bien effrayer tout le quartier. Bref, c'était pour la petite anecdote. Ma sœur, elle m'avait dit qu'il fallait que le socle il soit beau aussi, et du coup, je me suis chauffée et j'ai décidé d'ajouter un élément indispensable, une licorne de décoration. D'ailleurs, cette licorne, elle a pris un peu cher quand on l'a déménagée et que je l'ai embarquée chez ma mère. Il passait les portes, mais il passait pas dans l'ascenseur, donc en fait, on a dû prendre l'escalier qui tournait avec, et il passait tout juste dans la voiture de ma mère. La légende dira que tout avait été précisément calculé. Après ça, j'ai encore passé tout le week-end à peindre les finitions, les jeux de lumière pour un meilleur rendu, et le résultat final, il est plutôt pas dégueu. Et il y a un truc drôle dans tout ça aussi, c'est que tous mes potes qui ont subi la construction de ce Deadpool et la poussière et tout, bah finalement ils l'ont jamais vu fini en vrai, parce que du coup je l'ai déménagé juste avant. Aujourd'hui il a un peu pris le soleil parce qu'il a passé la journée à la brocante à distribuer mes cartes de visite. Parce que tant qu'à faire, autant qu'ils servent, hein. Au départ, quand je parlais du projet et que je montrais la structure de base, les gens me disaient que j'étais folle et que j'avais du temps à perdre. Et c'est pas faux, hein. Mais dès qu'il a pris des couleurs, en fait, les gens ils étaient plutôt impressionnés et ils trouvaient ça stylé et ça faisait grave plaisir. Moi, ça m'a permis de me faire la main et je suis super contente du résultat, surtout que maintenant qu'il est fini, bah je peux enfin me lancer dans une autre idée débile. J'ai vraiment gagné en expérience et j'ai réalisé un projet que j'avais en tête depuis un petit moment. Le tout réalisé en espérant pas si secrètement que Nalou me sponsorise enfin. Et d'ailleurs, ça m'a guidé vers mon prochain bricolage. Du coup, avec un peu de chance, on se retrouve dans un an, hein, quand j'aurai enfin fini celui-là.